Depuis le début de l'émission, on vous parle de ces transmissions communautaires qu'on retrouve de plus en plus au pays, ce qui inquiète les autorités de la santé publique. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, Margot, ensemble, revenons à la base maintenant. Une transmission communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique quoi? Eh bien, c'est lorsque une personne contracte la COVID-19 d'une source inconnue, c'est-à-dire qu'on est incapable de remonter la chaîne de la contagion. En d'autres termes, c'est quand le virus se propage au sein même d'une communauté sans qu'on sache comment ni par qui. Et déjà, quand on est en phase de transmission communautaire, on est à la 3e génération de contamination. Parce qu'à la base, il y a souvent une personne, un patient qui revient de voyage, qui ensuite contamine 2 autres personnes, souvent du même foyer, des proches, qui à leur tour en fait propagent le virus à leur entourage et dans la communauté. Et c'est à partir donc de cette échelle-là qu'il y a transmission communautaire. Et vous le voyez, vraiment après, il y a une multiplication exceptionnelle des cas. C'est le nombre, c'est le moment en fait où les courbes en fait de nombre de cas confirmés augmentent de manière drastique. Et revenons-en à cette courbe justement. On voit qu'elle commence à augmenter, là. Exactement, c'est très très clair. Ça, c'est nos 4 provinces de l'Atlantique. Et le cas le plus probant, eh bien, c'est celui de Terre-Neuve et Labrador. Vous le voyez en vert. Vous voyez là ce moment-là où ça monte complètement en flèche. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a contamination, transmission communautaire. Transmission communautaire qui est avérée donc à Terre-Neuve et Labrador, mais aussi en Nouvelle-Écosse. On voit le point de rupture ici. Et au Nouveau-Brunswick, c'est un petit peu moins clair, mais là, on est déjà en phase de transmission communautaire. Et on a annoncé le premier cas aujourd'hui de transmission communautaire au Nouveau-Brunswick. Bon, on parle beaucoup d'éloignement social, distanciation. Est-ce que ça vient justement aider à limiter cette transmission communautaire? Oui, et le meilleur exemple avec ce graphique, Karine, si vous voulez bien, on revient au graphique précédent de la transmission communautaire. Et si rien que quelques personnes restent chez elles, eh bien, les liens en fait de transmission sont brisés. Donc, on en revient toujours à l'essentiel pour briser ce système de contagion, de transmission. Eh bien, restez chez vous, c'est la meilleure solution. Merci beaucoup, Margot. Avec plaisir.